du meilleur de nos connaissances. Donc, tant mieux pour les commentaires dans le clavardage, vous avez apprécié. Donc, maintenant, bonne création de formulaire. Donc, on y va. Oui, il y avait Barbara Anne qui demandait tantôt là, au sujet de Mote parce que Talk and Comment ne fonctionnait pas. Mote, c'est une extension pour les Google Docs. Ça veut dire que nous, à la commission scolaire, c'est Casina qu'on suggère. D'accord. Parfait. Qui est déjà dans dans une des vidéos déjà sur la trousse numérique que vous pouvez avoir accès à ce document-là. Il y a Ginny Juteau. Es-tu encore là, Ginny? Oui, je suis encore là. Tu avais 2 questions, fait que je vais regrouper les 2 ensemble. Ta première question, c'était est-ce qu'il existe une extension pour éducation physique? Et ta deuxième éducation physique et sciences, en fait, là, c'est pas mal connexe. Là. Je vois qu'en maths, c'est pas mal développé, mais en sciences et en éduc, y aurait-il quelque chose d'un peu semblable ou une extension existante, finalement? Clément? Je sais pas, moi. Moi, je vous dirais que j'en connais pas. Actuellement, c'est celle qu'on a retrouvée. C'est pas. Est-ce que parce que si jamais on fait des recherches, Ginny, si je me rappelle bien, c'est quoi un peu le type de fonction qui serait intéressante, soit pour l'éducation physique ou pour les sciences? C'est quoi qu'est-ce qui pourrait être intéressant selon toi? Bien, tout ce qui est biologie, là, en fait, les types de dessins, tu sais, je voyais qu'en maths, je ne connais pas l'équation, là, mais je voyais qu'il y avait les formes déjà prédéfinies. J'imagine que vous allez juste chercher les images puis vous les collez directement. C'est une bande d'images ou quelque chose qui pourrait avoir des liens musculaire, là. OK, je comprends. Donc, oui, probablement que ça serait davantage par des images que ça serait plus simple à intégrer dans Forms. Mais actuellement, on n'a pas de flash sur des extensions plus scientifiques. Mais on garde ça en tête si jamais on envoie une passe. Merci. La deuxième question, ça avait rapport. Est-ce que je la pose, Chantal? Oui, vas-y. En fait, ça avait rapport avec les réponses de formulaires spécifiques. J'ai posé des questions aux élèves, sachant pas trop comment vraiment les poser, puis c'est fait maintenant. J'ai des élèves qui ont été intéressés à avoir des recettes santé. Bref, je voudrais juste répondre à ces élèves-là spécifiquement. Est-ce qu'il y a moyen de le faire par le formulaire directement ou je dois renoter toutes les adresses courriels de ces élèves-là puis répondre? OK. Dans le fond, est-ce que toi, tu leur as envoyé un formulaire avec une zone ouverte, on pourrait dire, pour qu'ils puissent écrire? C'est bien ça? Oui, exact. OK. Bien, moi, ma suggestion, ce serait que tu ouvres le formulaire de l'élève en question, puis tu peux cocher en dessous, quand tu fais ta révision, sur ajouter un commentaire personnalisé. Ah oui, OK. Et là, à ce moment-là, tu pourrais soit joindre un lien, par exemple, vers une page web, ou ça serait juste de faire du copier-coller. Donc, si tu as plusieurs élèves qui sont intéressés par ce lien-là, copie-le, change de formulaire, puis ajoute un commentaire personnalisé. Par effet. Je ne peux pas regrouper ces élèves-là. Je le fais individuellement, mais comme ça va quand même bien, là, mais je ne pourrais pas les regrouper. Regrouper par même question, bien, honnêtement, vous en avez tout le temps des bonnes questions précises. Je crois que, là, je ne suis pas certain à 100%, mais je crois que là, je vais aller voir en même temps sans nécessairement vous montrer mon écran. Quand on va dans les réponses questions, oui, tu pourrais faire ça. OK. Si tes élèves ont répondu pas mal exactement la même chose, dans les réponses, donc l'onglet réponses par question, tu pourrais voir s'il y a eu des regroupements. Moi, tantôt, je l'ai montré là, pour les Jacques Cartier qui étaient écrits pareil, mais ils se sont regroupés dans la correction. Puis on peut écrire, il y a le bouton ajouter un commentaire. Mais il n'y a pas nécessairement une liste à puces où tu dois cocher, où tu peux cocher dans le fond, je vais envoyer à tel élève, tel élève, tel élève. Ça ne semble pas être disponible. OK, je vais regarder. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. La question suivante, c'était pour les profs de maths. Elle avait été posée tout à l'heure. On demandait si Equatio était disponible pour les élèves et si c'était gratuit. La réponse, c'est oui, c'est accessible et c'est gratuit. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ah, merci d'avoir vérifié, Chantal. Pas de problème. Là, j'ai une question de mathématiques encore de SS Antoine. Est-ce qu'il est encore là? Parce que la question était vraiment pas claire. Je ne comprenais pas sa question. Il a l'air d'avoir quitté. Madame Wong ou Monsieur Wong, symbole de musique dans Equatio. Bonne question. Honnêtement, Équation, on l'a trouvé très chouette, mais on n'est pas allé fouiller dans toutes les sections. J'avoue, ça aurait été, je comprends votre besoin. C'est drôle parce que je vois Dominique Morin, ma collègue, qui me fait des signes, qui elle aussi est prof de musique à mon école. Merci, je suis contente de te voir en passant, Dominique.
Ceci étant dit, dans Equatio, donnez-moi un petit instant, là, je vais le réouvrir pour voir si jamais il y a de la musique. Je ne vais pas essayer d'en faire la démonstration devant vous, là, mais je suis en train de fouiller rapidement. Donc, si j'ouvre Equatio. Okay. Parce qu'en même temps, mais oui. Okay. Des symboles préfaits, j'en vois pas rapidement. Attends, outil système, non. Cependant, là, tout dépend de votre agilité, je vous dirais. Il n'y a rien qui vous empêcherait, étant donné qu'il y a la reconnaissance de l'écriture. Vous pourriez vous-même dessiner des signes, d'accord, de musique, mais je ne crois pas qu'il y a des symboles de musique, malheureusement. Donc, c'est un peu comme pour la question tout à l'heure sur l'insertion de notions plus scientifiques. Au niveau de la musique, ce n'est pas dans Equatio. Ce serait plus par dessin ou par intégration d'images que vous trouvez ailleurs, que vous composez ailleurs. Donc, désolé, ce n'est pas dans Equatio. Question suivante, c'était de Benoît Bourbonnais, mais je crois qu'il a quitté, il avait levé la main. On est rendu à Marie-Luce. Je crois qu'elle a quitté aussi, mais la question était, est-ce qu'on peut mettre un délai quand on veut envoyer un questionnaire? Ah, t'es là, Marie-Luce? Excuse-moi, je ne t'avais pas vue. Vas-y, ouvre ton micro, pose ta question, c'est pour que ça soit plus clair. En fait, je voulais savoir si on pouvait faire un délai, c'est-à-dire on envoie un questionnaire. Moi, je voudrais faire du calcul mental, je suis en secondaire 1, puis je veux faire un délai, admettons que ce questionnaire-là de 20 questions, admettons, il faut qu'il y ait un temps limité pour répondre. Donc, je peux-tu mettre des délais de temps, par exemple? OK. C'est une bonne question, comme plusieurs autres. En passant, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais quand j'étais dans le clavardage, j'ai vu que quelqu'un recommande Go Codes pour les sciences. C'est peut-être, là, je ne la connais pas, mais on en prend note. Mais si jamais quelqu'un est encore là pour les sciences, on peut se fier à cette recommandation-là. Donc, j'essaie de me rappeler. Moi, j'ai une suggestion, Marie-Luce. C'est dans un Google Form, Marie-Luce? Tu veux mettre un temps limite? Je veux mettre un petit calcul mental qui revise mes 2 derniers chapitres, d'accord? Et je veux mettre un temps limite à répondre. Moi, Clément, tu me diras si oui ou non. Tu sais, là, mais au moins. Parce qu'eux autres, pendant l'année, c'est sûr qu'ils ont des calculs mentaux, mais qui comptent, d'accord? Donc, mais là, c'est juste au niveau comme ça, là. Je veux vérifier 2 chapitres. Là. Mais dans le questionnaire, le Google questionnaire, il y a un bouton en haut à droite qui te dit de mettre le questionnaire accessible ou pas. Fait que tu ne peux pas le programmer, mais tu peux, toi, arriver puis décocher le truc, puis dire, OK, à partir de maintenant, c'est plus accessible. C'est dans le questionnaire. Si tu passes par Classroom, tu peux aussi programmer le début. Tu passes pas? Oui, je passe par Classroom. Mais tu peux programmer le début. Puis après ça, tu as juste à aller cliquer pour enlever, pour accepter les réponses manuellement. Mais moi, je ne connais pas en tout cas, moi, je ne le connais pas. Je ne sais pas, Clément, où est-ce que tu peux programmer, puis programmer un début puis une fin, là. Moi, je n'ai jamais vu. Moi, ce que je me demandais, si Google Form, justement, permettait de mettre dans les paramètres ou quelque part, un temps. C'est ça que je me demandais. Moi, je ne l'ai jamais vu. C'est ça. Je suis en train de fouiller, puis moi non plus, je ne le trouve pas. Donc, c'est pas... Mais avec le petit onglet, là, tu pourrais arrêter l'accès. Ça, c'est dans Classroom, ce que tu me dis. Est-ce que je comprends bien? Non, c'est dans le Google Form. Dans le Google Form, en haut à droite, tu peux, quand tu as fini ton questionnaire, là, en haut à droite, ça va être accessibilité, puis tu le coches à non. Comme ça, tu peux l'arrêter, de recevoir des réponses. Merci beaucoup. Manon Brouillette, es-tu là? Elle a quitté. Est-ce qu'on répond à la question quand même? Elle voulait qu'on fasse... T'es là, je te vois pas. Oui, où? Je suis là. Ah, allô! Toi, tu voulais... Moi, là. tu voulais avoir une démonstration pour la question avec association pour la correction, c'est ça? Oui, moi, je suis en première année du primaire, donc souvent après les lectures, j'aime ça faire un résumé de l'histoire en associant, par exemple, les animaux avec leur type d'habitat. Puis j'ai pas vu en fouillant cette option-là de questions. Est-ce que ça existe? OK. Et dans le fond, en première année, est-ce que vous donneriez des choix de réponse? Pour dire, est-ce que, par exemple, il y aurait plusieurs choix d'habitat, plusieurs choix d'animaux?
Oui, il y aurait, par exemple, à gauche ou à droite, les animaux, puis de l'autre côté, l'habitat ou son La réponse, son alimentation, c'est ça? mais oui, Quelque ça chose existe. Ça existe. C'est un type de question que je n'ai pas montré parce que c'est un peu moins utilisé, mais ça existe. Laissez-moi juste retrouver son nom. Alors, c'est dans le menu déroulant où on voit réponse courte, paragraphe, choix multiples et tout ça. Il y a l'option grille à choix multiples ou grille à cases à cocher. OK, je vais aller explorer ça. Donc, à cet endroit-là, vous allez voir le visuel, le visuel du concepteur est un peu dur à saisir. Là. Donc, vous ferez des tests, mais une fois qu'il est créé, on peut vraiment donner un nom à chaque colonne, on peut donner un nom à chaque ligne. Donc, vous pourriez préparer justement des animaux dans la colonne dans les lignes à gauche, préparer vos habitats en haut, et après ça, demander aux élèves là, de dire le chat est dans quel des habitats. Moi, je vous dirais, ça serait probablement plus les cases à choix et non cases à cocher, sinon c'est tout ouvert, à moins que dans votre histoire, il est allé à plusieurs endroits. Ça pourrait être case à cocher. OK. Vous choisissez l'option grille. Et vous avez comme grille soit avec des petits ronds ou grille avec des petits carrés. Donc, ça pourrait être, si vous mettez plusieurs endroits où l'animal s'est déplacé, et vous en inventez en surplus, puis l'élève doit cocher à quels endroits il s'est déplacé, il est allé dans l'histoire, bien, ça serait tout à fait faisable. C'est plus une question visuelle, vous verrez. C'est bon? D'accord. Merci beaucoup. Il y a une autre question, mais l'enseignante elle devait quitter, puis là, je pense qu'elle a dû quitter. Donc, je voulais la faire passer en avant, mais on va suivre la liste. Natacha Massé, es-tu encore là? Non? Oui? Oui? Elle a encore la main élevée. Elle est là. OK, Natacha. Elle est là. Là, il y a plein de questions de Natacha. Natacha, avez-vous remarqué que vous pouvez enregistrer la conversation? Je vous avais envoyé un message privé. Vous demandiez... Non, je ne l'ai pas vu. Okay. Désolée. Vous demandiez est-ce qu'on vous envoie les liens qui sont dans la conversation. Mais si vous regardez dans la conversation, dans la partie converser, en bas à droite, quand vous pouvez écrire un message, là, en bas à droite, vous avez 3 petits points. Si vous cliquez là-dessus, vous pouvez enregistrer tout le fil de la conversation avec tous les liens. OK. C'est bon, ça, c'est la bonne affaire. OK, attendez, vous aviez d'autres questions aussi, Résident? OK. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur, justement, là, Manon, c'est la même question que Manon. C'est parce que quand j'arrive pour corriger les questions à grille à choix multiples et grille à cases multiples, en mathématiques, moi, je l'utilise beaucoup avec mes élèves en adaptation scolaire. Mais quand j'arrive pour le corriger, ça devient vraiment compliqué parce que si je vais par question, il ne s'affiche pas de la même façon. Puis tantôt, vous en aviez une question, mais vous n'avez pas été cliqué dessus. Par exemple, les polyèdres, la question sur les polyèdres. Oui. J'aimerais ça que vous la remontiez, mais par question. Parce que quand j'arrive pour donner un point, je ne suis jamais sûre si oui ou non le point est donné. OK, c'est bon, je vais réouvrir. OK, donc dans les réponses, vous m'avez parlé dans les questions, celle sur les polyèdres. Alors, parmi les solides. Oui, tu sais, coche là, bon, mais quand j'y vais par question, par exemple, la deuxième, là. Oui. Le premier est bon. Fait que le deuxième, comment est-ce que je peux mettre un point là, puis ces élèves-là vont avoir un point? Oui, vous pourriez. Là, il ne faut pas cocher sur le crochet, parce que le crochet donnerait 2 points. OK, il faudrait que j'y aille sur le pointage direct. Exact. Parfait. Ici, puis vous pouvez changer pour 1 point, puis après ça, vous enregistrez. OK, parfait. Merci. Ça fait plaisir. Après ça, j'avais... quand j'ai coché dans la question, c'est beau. C'est beau? Oui, merci. Pas de problème. Il y a Pascal Fleury qui demandait est-ce qu'on peut faire de la rétroaction vocale avec Talk and Comments pendant la correction, quand tu es en train de faire la révision? Oui, c'est super comme question, parce que j'en ai pas parlé, tout à fait. Donc, vous pouvez, Talk and Comment peut être utilisé vraiment sur plusieurs pages. Donc, vous pourriez cliquer sur le petit micro, vous enregistrez votre commentaire. Puis, justement, ce que j'avais écrit, par exemple, là, si l'élève a coché la somme plutôt que le produit, vous auriez pu enregistrer votre voix,
Je vais te rappeler la somme, c'est le résultat de l'addition. Vous allez cliquer sur Arrêter. Et après ça, vous allez copier le lien dans Ajouter un commentaire. Donc, tout à fait. Donc, quand on parlait d'insérer un lien, par exemple, ça pourrait être ce lien-là. Ou même, on peut la mettre dans la bande d'écriture. Et à ce moment-là, ça va s'afficher pour l'élève qui va pouvoir l'écouter. Jade Demers demande. Je pense un instant, Chantal, je pense que Pascal veut parler. Oui, excusez. Écran, mais je pense qu'on ne vous entend pas, M. Fleury. Vous entendez? Oui. Oui, juste pour savoir, est-ce que c'est possible aussi de mettre un lien pour un feedback? Oui, tout à fait. Est-ce que vous aimeriez que je vous le remontre? Ben, je l'ai vu, là, mais vous l'aviez mis directement programmé, mais je voulais voir si on pouvait le mettre. Oui, on peut le mettre dans la révision. Je vais vous montrer en partageant mon écran. Donc, par exemple, si on y va à l'individuel, on peut présumer un commentaire plus individualisé pour un élève. Alors, par exemple, peu importe, là, je vais aller pour les reptiles, les questions à développement, il y a plus de chances. Ici, donc sous la question, on peut cliquer sur « Ajouter des commentaires individuels ». On peut l'écrire. Donc, c'est ici aussi que nous pourrions mettre le lien Talk and Comment. Sinon, nous avons aussi les deux options ici. Donc, l'option d'ajouter un lien, donc qui pourrait être une page web ou probablement aussi le lien de Talk and Comment. Et on peut aussi ajouter une vidéo de YouTube. D'accord? Donc, est-ce que ça répond à votre question, M. Fleury? Ça va? Donc, c'est vraiment le bouton « Ajouter des commentaires individuels ». C'est fait. Il y avait, je ne connais pas votre nom, 6C, point d'exclamation, TND, dièse 2. C'est vous, ça? C'est quoi votre nom? Oui, c'est vous. On ne vous entend pas. Oui, il faut activer votre micro, s'il vous plaît. On ne vous entend toujours pas, malheureusement. Peut-être. Vous ne m'entendez pas? Oui. Ah, là, oui. On vous entend maintenant. J'ai enlevé mes écouteurs. Là, je ne sais pas si vous allez bien m'entendre. Moi, j'ai une problématique, là, puis c'est possiblement dans la création de mon Google Form. Je n'avais pas fait de formation quand je l'ai créé. Je regarde mon écran, je vois que mes élèves sont là. Tantôt, une collègue me dit, ben oui, il faut que tu cliques comme vous avez expliqué. Là, je clique là, sur le formulaire. Il y a un petit crayon, je clique sur le formulaire. Parfait. Là, vous dites ensuite, on va dans les réponses. Je vois qu'il y a 7 réponses, je clique là. Oui, je vois qu'il y a des réponses, une seule réponse. Bien, en fait, un seul formulaire complété, mais j'ai 3 élèves qui me l'ont envoyé. Mais je ne vois pas là, le lien Internet, je ne vois pas aucun nom. Je ne comprends pas trop qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi est-ce que je vois que mes élèves me l'ont remis, mais que malgré tout, ce n'est pas comme vous l'avez présenté. OK. Là, je vais remettre mes écouteurs parce que je ne vous entendrai pas du tout. Je ne sais pas si vous savez pourquoi. Ma principale hypothèse, vous m'entendez? Juste un instant, il faut que je remette. Okay. Ma principale hypothèse, c'est au niveau de la case pour obliger de collecter les adresses courriels. Okay? Moi, je pense que c'est le plus important, c'est un qui est vraiment important à cocher là, dans les paramètres. Puis même, j'irais préciser, là, collecter l'adresse CS Laval pour être sûr que ce soit vraiment nos élèves qui répondent à notre questionnaire. Et là, l'élève ne pourrait pas compléter son questionnaire s'il ne se connecte pas via son compte CS Laval. Donc là, on est sûr d'avoir la réponse du bon élève. Oui, désolé, madame, on ne vous entend pas. Il va falloir à chaque fois débrancher. Oui, c'est vraiment spécial. Moi, je l'ai envoyé comme ça, là, il est comme trop tard. Oui, une fois qu'il est envoyé, on ne peut pas réellement revenir en arrière. Les autres, je ne pourrai jamais voir leurs travaux, vraiment. Non, moi, je pense qu'il faudrait refaire avec la collecte de courriel. Oui, on va voir, je recommence. OK. Une fois qu'un lien est créé, il y a certains paramètres qu'on peut changer, mais il y a tout le temps des risques parce que s'il y a un élève qui est rapide, qui va tout de suite compléter, puis on fait des modifications après, bien, cet élève-là n'aura pas vu les modifications. Donc, idéalement, on ne fait pas du tout de modification. Parce qu'eux autres, je vois qu'ils me l'ont remis. Tu sais, je vois qu'ils me l'ont remis, mais c'est comme si je ne pouvais pas vraiment le consulter. C'est ça qui était. Ça. OK. Bon, écoute, ça arrive, hein? Oui, ça arrive. Désolée. Merci.
Est-ce que je peux parler? Louise Tremblay. Mais il y a plein de gens avant vous, madame, qui avaient levé la main. C'est Est-ce beau, que c'est ça possible? fait directement en lien avec ça. Allez-y, allez-y. Si c'est dans le même, sujet. OK, je m'excuse. C'est ça. Moi, c'est la même chose. J'ai créé un questionnaire. Puis, dès qu'on n'a pas fait importation des notes, oui. on ne peut pas aller le consulter après, puis il y a impossibilité d'aller rechanger ça. Non, exact. Par Classroom, c'est vraiment... Il y a comme 2 endroits vraiment à ne pas oublier. L'endroit dans Google Forms, c'est dans les paramètres de choisir de convertir en questionnaire. Donc, si vous ne cochez pas convertir en questionnaire, ça ne pourra pas aller rechercher les notes. Et l'autre endroit dans Classroom, c'est vraiment le bouton importer les notes. Donc, ces 2 endroits-là sont vraiment essentiels. Une fois, un peu comme pour le lien, une fois que c'est envoyé, malheureusement, il n'y a pas nécessairement de retour en arrière possible. C'est bon? Sophie Lafleur, tu as la main levée. Oui, c'est la même question que mon chat, mais comme je me suis trompée dans le chat, là. Je me demandais comment faire pour que l'élève ne garde pas une copie de son questionnaire, même si j'ai décoché là, la case qui disait « Envoyer une copie des réponses ». Moi, quand je vais voir dans le Classroom, je vois la copie des questionnaires. Est-ce que l'élève voit sa copie de questionnaire? C'est ça ma question. Okay. En principe, dans les paramètres, si vous enlevez toutes les possibilités que l'élève reçoive une réponse ou voit la réponse, il ne pourra pas le voir. Oui. C'est ça. En principe, okay. Si vous décochez toutes ces options-là, puis vous limitez à une seule réponse pour être sûr qu'il ne puisse pas y retourner, si tous ces paramètres-là sont bloqués pour que ce soit une question, aucun retour, c'est sûr que vous, en tant qu'enseignante, souvent on se demande qu'est-ce que mon élève va voir, puis on n'a pas toujours la possibilité. Mais en principe, si tout est enlevé, ou que ça soit protégé au maximum, si vous ne voulez pas que les élèves gardent de traces, bien, ça va être correct, même si vous pouvez le voir. Bon, c'est ça ma question. Ma seconde question, c'était, on pourrait-tu avoir un code d'élève test? Moi, j'ai vu que tu en avais un, mais c'est une de tes vrais élèves. On peut pas en avoir un. Oui, désolé, c'est même pas une élève, c'est une collègue de travail parce que je ne veux pas nécessairement utiliser un compte élève. Mais malheureusement, non. Avec le service informatique, là, ils ne veulent pas qu'on crée. Le meilleur moyen, Sophie, c'est d'avoir... Sophie? Choisi. Sophie, le meilleur moyen, c'est d'avoir une collègue qui est inscrite comme élève. Oui, exact. Puis inscrite comme élève, elle va être vraiment... Élève. Même si ACS est ACS Laval, elle va être vraiment élève. Oui. OK. Je le ferai si tu veux. Je ferai ton élève. Oui, bien c'est ça. OK. Merci, Chantal. Jamila. Donc, c'est beau, merci. Jamila, tu avais une question par rapport à la rétroaction. Oui, merci Clément pour cette formation. Moi aussi, je suis comme la dame qui a parlé tout à l'heure. J'ai ouvert tout sans formation, comme tout le monde, une bonne partie. Donc, moi, j'ai 2 questions. La première, parce que votre démonstration aujourd'hui, elle s'applique plus sur les mathématiques que sur le français, qui est ma matière. Parce qu'il y a certains questionnaires que je peux concevoir qui pourraient ressembler en mathématiques, c'est correct, hein? Question, petite réponse. Mais moi, par exemple, quand on leur donne 2-3 pages pour la grammaire, OK? Il y a des réponses, ils doivent les insérer dans un texte. Je ne sais pas comment faire ça. Et ma deuxième question, c'est que je leur ai demandé d'écrire des textes. Ils me les envoient. Je les corrige. Ce que je ne comprends pas, il y a certains élèves, ils ont du mal à les envoyer. D'autres, ils ont du mal à voir mes remarques. Ma rétroaction écrite, on s'entend. Hein? Donc, je leur dis ceci, cela. Mais certains élèves voient ça, d'autres non, et je ne comprends pas pourquoi. Si je comprends bien, ce que je comprends bien, c'est que vous souhaitez que les élèves créent des textes un peu plus longs. C'est un peu ça que vous voulez comme... Ils l'ont fait déjà et j'ai corrigé. Mais je ne suis pas passée par Google Forms. Hein. OK, c'est ça, c'est en dehors de Google Forms. Pour être honnête aussi. Donc, j'ai utilisé une autre, comme je vous ai dit au début, on ne sait pas quoi faire. Donc, ils ont écrit des textes magnifiques, bien sûr, mais
Est-ce qu'ils répondent à certaines normes, à la structure, etc. Donc, j'ai corrigé. Donc, j'ai fait ma correction. Certains élèves la voient, d'autres non. OK. Dans le fond, c'est quoi la procédure que vous avez demandé à vos élèves? Est-ce que c'est de vous envoyer un Google Doc ou un Word par courriel? C'est comme ça qu'ils vous l'ont envoyé? Non, ils envoient sur Google Doc et certains élèves, ils envoient à mon courriel. En tout cas, c'est le bordel. Et j'aimerais bien les aider si j'ai bien compris, moi, parce que parfois j'arrive à les aider, parfois non, parce que moi-même, je n'ai pas tout compris. Donc, c'est ça les questions. Mais ceux qui ont envoyé, excusez-moi, ceux qui ont envoyé sur Google, comment il s'appelle? Google Docs. Ceux qui ont envoyé sur Google, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Parce que je vois un peu, je suis un peu déconcentrée. Donc, ceux qui envoient sur Google Docs, je fais la rétroaction, bien sûr, par écrit. Certains élèves voient ça, d'autres, ils m'envoient qu'ils ne voyaient pas ça. Okay. Est-ce que c'est vrai qu'ils ne voyaient pas ça ou c'est un prétexte pour justifier le fait qu'ils n'aient pas corrigé leurs affaires? Je ne sais pas. Mon ignorance ne peut pas trancher, ne va pas m'aider à trancher. Oui, donc ça, c'est certain. Là, on sort de Google Forms, là, on parle plus de Google Doc. Moi, ce que je vous encouragerais, parce que là, est-ce que c'est parce que vous voulez vraiment travailler sur ces textes-là que vous avez reçus ou votre intention, c'est davantage d'améliorer une prochaine fois que vous demandez? Pour améliorer, sincèrement, j'aimerais bien utiliser Google Forms parce que c'est vraiment efficace à tous les points de vue, je trouve, sincèrement. Mais pour des grandes, je veux dire, c'est pour un examen, on va dire un examen de grammaire. Oui, donc, non. Je suis d'accord avec vous, le Forms, c'est plus, le Forms en français va être plus pour écouter, écrire des courtes phrases, la grammaire. Pour un long texte, moi, j'ai le goût de vous suggérer Google Classroom. Okay? C'est sûr que c'est une autre étape, mais en ayant Google Classroom, donc là, on imagine que vous êtes l'enseignant de votre classe en ligne, vous avez ajouté vos élèves à votre cours, mais il y a l'option de créer un devoir doc. Donc, ça veut dire qu'au même endroit, centralisé dans votre devoir de Classroom, chaque élève aura son petit fichier Google Doc et c'est seulement à cet endroit-là que tous les travaux de vos élèves vont se retrouver. Donc, d'une part, pour vous, ça va être centralisé. Ça va être beaucoup plus facile de repérer les travaux. Et en plus, il y a dans Classroom des options de commentaires très intéressantes parce qu'on peut ajouter des commentaires simplement pour une petite phrase. On peut ajouter des suggestions. Donc, on pourrait, supposons, surligner un message et là, on écrit « Je te suggère telle chose » et l'élève peut l'accepter. Et on peut même modifier directement le document de l'élève si on le souhaite. Donc, vous, c'est sûr, ça demande d'autres étapes, mais pour le futur, moi, Classroom, je pense que ce serait vraiment, vraiment gagnant pour vous pour travailler en français. Je vous dirais, moi, je l'ai fait avec mes élèves en 6e année où je leur ai envoyé un Google Doc via Classroom. Ils ont écrit un texte de plus de 200 mots et j'ai pu le corriger de mon ordinateur et leur envoyer des suggestions de correction ou juste leur surligner des mots. Donc, je vous dirais, nous, l'avantage avec Classroom, c'est qu'on a déjà plusieurs ressources qui sont créées, qui pourraient vous guider étape par étape, créer votre Classroom de base et l'intégration d'un devoir doc serait vraiment simple. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être envisageable pour vous? Ben, sur Google Classroom, je l'ai fait, mais moi, ma question est, il y a certains élèves, ils voient mes remarques, d'autres, ils ne voient pas mes remarques. C'est ça qui m'intrigue, moi. Parce que moi, ce qui m'embête actuellement, c'est justement la réponse à distance parce que je ne vois pas votre... Mais moi, je pense que le problème, c'est l'élève qui ne sait pas comment faire pour voir les commentaires. Alors, oui, est-ce que c'est possible pour vous, dans la trousse numérique, il y a une section Google, vous êtes passé par Classroom? OK. Il y a une section pour les élèves. Alors, vous pouvez leur partager la section, là, leur envoyer le lien pour la trousse numérique, où est-ce qu'on a pour les élèves. Et là, ça les aiderait à pouvoir afficher leurs devoirs, pouvoir
faire le commentaire, regarder les commentaires et tout ça. Moi, je pense que c'est pas vous le problème. Moi, je pense que c'est les élèves qui ne savent pas comment faire pour voir vos commentaires. C'est vraiment un côté informatique du côté des élèves, je crois. Ah ben merci. Ah ben, on va essayer. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Il reste 2 questions. Karina et Barbara Anne. Ça ne sera pas long, Barbara Anne, vous êtes la dernière. Karina, vous posiez la question, publier des notes, ça fait quoi? Oui, bien en fait, on se pose toujours la question, que voit l'élève? Hein? Parce que tantôt, il y a quelqu'un qui se posait un peu le même questionnement. La différence entre publier les notes, envoyer le questionnaire, envoyer une copie des réponses, on dirait que c'est comme pas clair en ce moment. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que chaque fonction va amener? J'ai un peu de misère à faire le ménage là-dedans. Je vais vous repartager mon écran parce que c'est vrai que j'ai oublié de parler du bouton « Publier les notes ». Donc, je vous montre ça. C'est un instant, je suis en train d'aller chercher une autre chose sur Internet. Donc, ceci étant dit, lorsque vous êtes dans les réponses, okay, vous avez révisé les questionnaires, soit par élève, soit par l'onglet « Questions », vous avez le bouton « Publier les scores ». Alors, quand nous cliquons sur le bouton « Publier les scores », ça nous demande je ne vais pas le montrer trop vite pour les courriels, mais ça nous demande d'aller cocher les élèves à qui nous souhaitons envoyer leurs résultats. Qu'est-ce qu'ils verront? Ça va réellement dépendre de ce qu'on leur a accordé dans les paramètres. D'accord? Donc, est-ce qu'on leur a accordé d'envoyer une copie des réponses? Est-ce qu'ils ont eu le choix où on l'a envoyé à tout le monde? Et qu'est-ce qu'ils peuvent voir aussi? Donc, ça, on l'avait dans l'onglet questionnaire. Donc, qu'est-ce qu'on leur permet de voir ici? Donc, si vous souhaitez qu'il y en ait le moins possible au niveau de renvoyer les questions, les réponses correctes ou incorrectes, vous devez décocher. Si pour vous, vous êtes vraiment dans un mode pratique, je veux que l'élève apprenne, revoie, essaie de comprendre ses erreurs, mais vous pouvez activer toutes ces fonctions-là. Donc, l'option de publier les scores, c'est un peu l'équivalent d'importer par Classroom, mais quand on n'est pas dans Classroom, c'est qu'on va envoyer le résumé par courriel. Ah, OK. Donc, ça ne s'affiche pas dans Classroom. Publier les scores, ça s'en va dans le courriel. Exact. Oui, publier. Pour que ça soit dans Classroom, c'est comme vous avez dit. Par le devoir. Donc, là, okay. J'ai fermé ma Classroom, mais c'est vraiment, si on veut que ça soit intégré dans Classroom, c'est le bouton « Importer les notes ». Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est réviser notre questionnaire. On enregistre nos modifications. Une fois que tout est révisé, tout est beau, là, on retourne dans Classroom pour importer les notes. Si on n'a pas Classroom, c'est à ce moment-là qu'on va utiliser le bouton « Publier les notes ». C'est moi, c'est dans les réponses. Donc, on va publier les notes. Puis là, on peut choisir les courriels si on l'envoie à tout le monde ou à seulement certains élèves. OK, c'est parfait. Merci. Il reste Barbara Anne et Mélanie qui vient de s'ajouter. Bonjour, excusez-moi, j'ai dû quitter tout à l'heure, donc j'ai raté un petit bout des questions. Bien là, ma question, ça concernait un Google Form que j'ai fait, mais pas pour mes élèves, je l'ai fait pour les profs. Est-ce que ça dérange que je pose une question là-dessus? Ben non, pas du tout. Donc, quand j'ai fait mon Google Form, je suis allée dans les paramètres généraux, puis j'ai enlevé « Collecter les adresses email » parce que j'avais demandé les noms des profs. C'était pour faire une mini-réunion du cycle. Puis, j'avais marqué « Limiter l'accès aux utilisateurs de la commission scolaire ». Sauf que, quand on envoie ça à nos profs, bien, eux autres, de la maison, ils ouvrent le formulaire, puis ça n'ouvre pas nécessairement dans leur adresse de la commission scolaire. Ça ouvre comme dans un nouvel onglet Google. Puis, ils ne sont pas connectés à leur adresse de la commission scolaire. Donc, ils ne réussissaient pas à ouvrir le formulaire. À chaque fois, ils demandaient un accès au formulaire. Je recevais plein de courriels qui demandaient des accès. Donc là, à un moment donné, j'ai comme arrêté tout ça. J'ai dit, attendez un petit peu, je me suis fait une nouvelle copie dans mon adresse personnelle Gmail. Là, je me suis fait un nouveau Forms, puis j'ai recommencé à zéro. J'ai dit, je mets ça de côté. C'était beaucoup plus simple. Il n'y avait pas de demande d'accès, rien.
mais il doit bien avoir une solution pour être capable de faire des formulaires à partir de notre adresse de la commission scolaire vers les profs de la commission scolaire. Dans le fond, je comprends ta problématique. Mais attends, peux-tu répéter, tu as un moyen pour, à partir de la commission scolaire, l'envoyer à d'autres personnes à la commission scolaire? On en reçoit de la commission scolaire, donc ça doit se faire pour que, quand je clique, là, j'ouvre mon formulaire puis que je sois capable de répondre automatiquement sans être obligée de demander un accès ou sans que ça... Tu sais, je ne sais pas pourquoi les profs n'étaient pas capables de répondre au formulaire. OK. Sophie a la réponse, Clément. Oui? Vas-y, Sophie, ouvre ton micro. Bon, est-ce que vous m'entendez bien? Parce que j'ai enlevé mes écouteurs, là, je suis en train de manger. On vous entend. Bon. Il faut... Moi, j'avais le même problème avec mes élèves. Fait que j'ai fait un petit tutoriel. Fait que Barbara Anne, je pourrais te l'envoyer. C'est fait sur mon iPhone, je pense, mais ça marche sur l'iPad, ça marche sur tout. Il faut que les profs, puis ça va leur être utile s'ils utilisent Classroom, ils se connectent avec leur identifiant CS Laval dans Google. Oui, mais ça, de base, c'est ça qui est le problème, c'est qu'en partant, ils ne se connectent pas avec ça. Mais si tu peux leur envoyer, tu sais, je veux dire, là peut-être la seule façon de faire, c'était d'en refaire un en permettant à tout le monde d'y accéder. Mais si tu veux, en guillemets, éduquer tes profs ou prévenir pour plus tard, là, tu peux te connecter. Donc, moi, j'ai comme 2 comptes. Puis là, tu cliques sur ta photo. Je me suis mis 2 photos de moi différentes. Je vais t'envoyer le lien, si tu veux. Bien, je pourrais le mettre, là. Je ne sais pas comment le partager là-dedans. Je vais t'arrêter tout de suite, Sophie. C'est pas la connexion qui est mon problème. C'est le fait que quand ils sont dans leur BV, qu'ils cliquent sur le lien s'ouvre dans leur nouvel onglet. De base, ils ne sont pas dans leur connexion Gmail. Oui. Ils sont dans leur connexion Gmail personnelle. Donc, le Forms ne s'ouvre pas. Je comprends qu'ils doivent aller changer de connexion, tout ça. Mais là, il va falloir... Tu sais, je ne comprends pas que ça se fasse pas automatiquement. Oui, vas-y, Chantal. C'est Google Chrome qui est Snoro. Oui, je le sais. On a tellement réglé de problèmes de connexion à Classroom avec les parents pour ça. Tu sais, j'ai fait que ça. J'ai dit aux autres profs de m'envoyer des photos pour que les parents puissent comprendre qu'il faut qu'ils changent d'identifiant. Ça, je comprends. Mais là, de l'expliquer aux profs et de dire que leur Google Forms, ils ne peuvent pas l'ouvrir directement parce qu'ils sont dans leur identifiant personnel et non pas celui de la commission scolaire, je trouve ça pathétique. Tu peux pas juste leur dire d'ouvrir ça avec Firefox, ça règle le problème, parce que Firefox, il revient pas au compte de départ, il va garder le même compte. Il n'y a pas de connexion automatique. C'est ça. Tu dis, prends Firefox ou Safari, ça va régler le problème. Oui, mais on leur dit tellement de pas ouvrir leur bébé avec Firefox, c'est pas moi, Barbara, moi, j'aurais tendance à faire une super identification, donc on exige de collecter les emails et la commission scolaire, ou je ferais ouvert à tous. Et toi, j'ai l'impression que tu as comme fait une option entre les deux où tu n'as pas exigé la connexion, pas obligé le courriel, mais tu as choisi commission scolaire. Est-ce que c'était vraiment nécessaire ou l'enseignant aurait pu compléter sur son Gmail ou peu importe le courriel? En fait, tu aurais pu le mettre ouvert à tous sans aucun lien avec la commission scolaire. Là, je ne vois pas pourquoi il y aurait un bug. Là, en fait, ce que j'ai fait, pour te donner l'histoire longue, là, ce que je ne voulais pas faire, c'est qu'après, je suis allée le modifier. Puis j'ai demandé à une collègue, je dis, va donc le tester encore, voir si, maintenant qu'il est modifié, si tu es capable de rentrer. Ça ne marchait pas plus. Fait que, pourquoi ça ne marchait pas plus? Là, je ne l'ai pas compris, celle-là. Je dis, il y a comme quelque chose. Est-ce que c'est parce que je n'ai pas redonné un nouveau lien? Est-ce que c'est parce que là, j'ai redonné un nouveau lien? Ça n'a pas plus fonctionné. D'après moi, le lien ne change pas parce que tu as changé un paramètre. Là. Le lien est le même parce que dans Classroom, ça m'est arrivé souvent de faire les erreurs que les autres disaient tantôt. Là, j'ai oublié de mettre le nom de l'élève. Le premier que j'ai fait, là, j'ai oublié de demander le nom. Là. Mais en tout cas, le lien ne change pas dans ce temps-là quand on fait une modification. Mais je ne comprends pas plus. Okay. En tout cas, moi, j'appelle ça les mystères de l'informatique. C'est ça. Bon, ben, c'est correct. Peut-être que demain, ça va marcher. Hein? On ne sait pas. Je le ferai de cette manière-là la prochaine fois, mais j'essaierai de ne pas l'envoyer à 15 personnes en même temps parce que j'ai l'air un peu nounoune. Moi, d'habitude, j'ai pris l'habitude de tout le temps demander les comptes CS Laval, que ce soit pour mes collègues ou que ce soit pour les élèves.
parce que, ultimement, si la personne oublie d'écrire son nom ou peu importe, on sait toujours c'est qui. C'est par le courriel. Donc, moi, c'est peut-être une question d'habitude, mais pourquoi toi, ça t'est arrivé et que ça l'a bugué? C'est malchance. Les courriels rentraient, je dis c'est ridicule. Une chance, il était juste 15. Imagine 300. C'est nous autres, on gère au secondaire 300 élèves là, par niveau. Je me dis, la commission scolaire nous en envoie des sondages, puis ça fonctionne. C'est-tu parce qu'ils ne passent pas par Google Forms, puis ils passent par, comment ça s'appelle dans Microsoft 365? SurveyMonkey? Non, ben oui aussi, là, mais dans Microsoft 365, il y en a un autre, ça s'appelle... OK, ben c'est Forms. Forms aussi? C'est Forms d'Office 365. Oui, OK, c'est le même nom, c'est pour ça que je le savais. Oui, en plus, c'est ça. Honnêtement, la commission scolaire, des fois, ils ont accès au STI aussi là, pour l'informatique. Donc, je crois qu'ils ont des techniciens qui sont capables de faire des formulaires vraiment plus dirigés par embranchement et tout. Je pense que c'est ça qu'ils nous envoient pour être sûr que ça reste interne, parce qu'il faut qu'ils les protègent, parce qu'ils ne veulent pas avoir des données qui viennent de n'importe qui. Mais je pense qu'ils passent par le service informatique. Nous, je pense qu'ils ont plus de fonctions que nous dans Google ou dans Office. Il y a peut-être une option quelque part à cocher aussi qui est de ne pas ouvrir dans un nouvel onglet, là, ouvrir dans... Tu sais, je ne peux peut-être pas assez chercher. Moi, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu. On en passe une bonne. Il nous reste une dernière question. OK, vas-y. Dernière, après ça, on va fermer. Ça fait déjà 2 heures. Oui, Mélanie. Mais en tout cas, merci beaucoup, Clément. Ça fait plaisir, Barbara. Très gentil. Mélanie, tu avais une question ou par rapport... Oui, vas-y. Moi, je suis une enseignante d'anglais au secondaire. Et puis, j'ai fait beaucoup de Google Forms depuis le début de la pandémie. Là, on a essayé de plein de trucs. On a fait l'erreur de ne pas copier pour chaque groupe. On a fait « Oh my God! » On a oublié d'écrire des noms au début du formulaire. « Oh my God! » Bon, on a fait toutes les erreurs. Sauf que ce que je me demandais, c'est qu'on a essayé d'envoyer dans Classroom, dans Devoirs et travaux, un Google Doc qui était une lecture, et on voulait qu'ils répondent dans un Google Form. Oui. Et on dirait qu'en mettant ces 2 documents-là, ces 2 travaux-là dans le même devoir et travaux, là, à ce moment-là, je ne pouvais plus importer mes réponses pour le Google Form. C'est vrai. Parce qu'il pourrait y avoir aussi des notes issues du Google Doc. Donc, moi, ma suggestion, ça serait simplement que ta lecture soit un fichier PDF. OK. Mieux que ça. Mieux que ça. Oui, ça dépend de moi aussi, je suis au secondaire. Ça dépend de la grandeur de ton texte, mais tu pourrais le mettre dans ton descriptif au début. OK. Fait que si tu le mets dans le descriptif au début, c'est sûr que ces 3 pages-là, peut-être que ça va être un peu compliqué, mais si tu le mets dans le descriptif au début, il est comme déjà, au début du Google Form, il est comme déjà intégré là, fait qu'ils ont juste à le lire puis répondre aux questions en dessous. OK, il n'y a pas de limite, par exemple, de grandeur de texte? Écoute, moi, j'en ai déjà mis, mais je n'ai pas mis des textes de 3 pages. Il faudrait vérifier. s'il est capable, tu sais, si tu es capable de copier tout le texte. OK. Ça serait une bonne idée parce qu'on a essayé de trouver, on a fait même un questionnaire à partir de Google Doc, là, tu sais, souligne en jaune les réponses. Ça aussi, c'était comme, oh mon Dieu, c'est pas évident. Fait qu'on a essayé beaucoup de choses. Beaucoup. mais j'ai pas essayé de mettre le texte. Ça pourrait fonctionner dans l'intégrer. Parce que quand il y a 2 documents, c'est sûr que, à moins que tu mettes, à place de mettre le texte au complet, je réfléchis en même temps qu'on se parle. Là. Oui, c'est ça, oui. Si tu mettais un lien, si tu mettais ton texte quelque part dans un drive. Oui, ça pourrait, mais moi, je pense que le plus simple serait un PDF. Et si ça ne rentre pas dans la première question du form, le PDF ne va jamais chercher. Dans le fond, c'est un fichier PDF que tu as sur ton ordinateur, là, par exemple. Puis là, l'élève pourrait l'ouvrir dans un onglet et ouvrir en cliquant sur le formulaire dans un 2e onglet. Là, il y a le texte et son formulaire, puis ça serait quand même facile de naviguer de l'autre. Moi, personnellement, ça serait mon choix, mais la solution dans le formulaire aussi peut être intéressante. Parce que ça évite d'avoir 2 onglets quand il est dans le formulaire. C'est ça. Mais en même temps, si c'est en haut du formulaire, il faut monter le formulaire. C'est soit gauche-droite, soit haut en bas. Est-ce que ça t'aide, Mélanie?
Oui, donc à ce moment-là, je prends mon Google Doc et je le sauvegarde en PDF, c'est ça? Oui, exact. Puis dans mon Classroom, je joins le PDF au lieu du Google Doc. Puis là, à ce moment-là, je peux faire mon Google Form pour qu'il puisse poser des questions. Oui. Dans le devoir, tu aurais 2 fichiers ajoutés. Tu aurais ajouté ton PDF et ensuite tu aurais ajouté à partir de Google ton Forms. C'est ça. J'ai essayé aussi avec un lien vidéo. Ils écoutaient une vidéo, puis après ça, ils ont répondu au Google Form, puis ça fonctionnait. Mais c'est aussi la vidéo, tu peux le mettre dans le lien en haut. Moi, c'est ça que je fais. Je mets le vidéo dans le descriptif, tu sais, je mets le lien là, puis après ça, je pose mes questions. Oui, un peu comme j'avais fait là, dans mon exemple avec la petite capsule, là, mais ça pourrait être une capsule intégrée, puis après ça, ils l'écoutent tout dans le même. C'est vrai. Bon, ben, tu vois, merci. Ça vaut la peine d'être patiente. Oui, tu as été patiente, c'est vrai. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Ça fait plaisir. Bonne journée.